C'est vraiment, voilà, ça suit son cours, c'est dans une fluidité totale et il n'y a pas de temps. C'est comme si c'était le corps qui retrouvait sa nature, un cycle naturel, en fait, tout simplement. Ok, ça marche. Et en fait, du coup, j'ai commencé par essayer plein de régimes. Avant, j'avais pas de Mhm. problème de poids, on va dire. J'avais vraiment aucun problème. Bon, j'étais un peu enrobée, mais rien de voilà, particulier. Je faisais beaucoup de sport et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai pris beaucoup de poids et je me suis mise à vraiment avoir des problèmes sur la nourriture. C'est-à-dire, j'avais l'impression que mon cerveau, il me disait tout le temps, bah, va manger du chocolat, va manger ça, t'inquiète, ça va te faire du bien, ça va t'apporter quelque chose. Et sans m'en rendre compte, en fait, je savais même pas que c'était un problème quelque part. Je pensais plus que c'était mon côté gourmand qu'on m'a toujours attribué, on va dire. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah c'est pas, voilà, c'est juste, c'est naturel, il y a rien de, voilà. Mhm. Et du coup, j'ai testé après par la suite, bah, plusieurs régimes, plusieurs styles différents pour essayer de perdre le poids, du coup, que j'avais cumulé. Mhm. Et sans jamais y arriver. Alors, si je perdais, mais après, je reprenais forcément plus. Mhm. Et puis, dans un mal-être constant, je commençais à avoir une espèce d'agressivité envers mes proches, à être toujours, je me sentais tiraillée, en fait, tout simplement. Mhm. Et puis, bah là, j'étais arrivée à un stade, en fait, où je m'étais dit, bah, en fait, c'est soit tu trouves une solution, mais une vraie solution, Mhm. malgré que j'ai été consultée des professionnels, hein, voilà, on ne trouvait pas forcément, on me disait, oui, c'est émotionnel, c'est ton passé qui fait que. Mhm. Bon, voilà, j'en passe. Mais du coup, après, je me suis dit, c'est ça, ou sinon tu passes sur le billard. Parce que c'est vrai que mon problème, c'était aussi ces comportements que j'avais qui étaient nocifs pour moi. Et en même temps, c'était aussi mon poids voilà, qui me rendait enfin, qui me mettait dans un mal-être constant. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah voilà, maintenant, voilà, tu cumules de l'argent, puis tu passes sur le billard, parce que tu prends plus de poids, mais tu n'arrives pas à maigrir. Mhm. Donc voilà, c'était mon dernier espoir entre guillemets. Et puis après, bah, du coup, j'ai découvert ton Instagram via une lectrice, enfin une écrivaine qu'on a en commun, dont je lis les livres et qui te suivait. Et je Mhm. voyais du coup un peu ce que tu publiais. Je me suis dit, tiens, ça m'a interpellée. Je suis partie, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, les avis, les témoignages. Et ce que tu nous disais, c'était, je sais pas, j'ai accroché. Je me suis dit, tiens, c'est une autre approche. Je connais pas cette approche. Ça m'intrigue. Euh, que- enfin, c'est quoi cette approche qui est différente des autres? Mais voilà, après, j'ai eu beaucoup de doutes, hein. Voilà, je vais pas mentir. C'est vrai que on se pose beaucoup de questions. Ouais, est-ce que c'est pas un truc encore qui va rien marcher, que je Mhm. me fais juste des faux espoirs? Est-ce que, voilà, mille et une Julie, questions. si tu me permets de te couper là-dessus, en fait, pour diviser, je vais juste rebondir un petit peu sur déjà ta Ouais, situation avant. Donc, ce que tu me disais au départ, d'ailleurs, quand on s'est eu au téléphone, c'est que bah, ton poids, ça a toujours été un combat depuis pas mal d'années et tu avais ouais, essayé pas mal de choses. Est-ce que tu peux revenir ouais. juste sur, est-ce que déjà il y a eu des hauts et des bas avec ton poids et alors, que tu donnes ton poids et les hauts et les bas qu'il y a eu de manière exacte, oui ou non, ou alors la quantité de poids que tu as pu perdre, gagner et les approches que tu as pu tester dans le passé? Ouais, alors j'ai testé tout ce qui est aller en salle intensivement, j'ai testé toutes les soi-disant pilules miracles, Hmm. la diète, un régime très peu de calories journalières, éviter certains aliments, Hmm. aussi le côté où on fait j'ai plus le mot, ça me revient pas comme ça, mais le jeûne intermittent, voilà, Ok. alors ça marche, mais après c'est juste oufissime derrière quand on revient à une alimentation normale, on va dire, pour retrouver une vie comme tous les autres, c'est juste immonde comme on en prend plein. Et puis, du coup, ouais, enfin, après, j'en ai oublié tellement, enfin, ouais, voilà, les pilules miracles, beaucoup de Et ça sport, faisait j'ai combien de mis temps du d'ailleurs temps. que tu faisais ça, enfin que ça a été un problème? Tu me dis que ça fait des années. Ouais. Alors, en fait, du coup, vu que moi, je faisais du sport-études, après, j'ai arrêté mes études en Ok. sport-études et j'ai commencé à prendre du poids à ce moment-là. Donc, je devais avoir, je sais pas, 16, 17 ans à peu près, Ok. 18 par là, Ton où poids j'ai de base vraiment. au départ, on va dire, c'était. Est-ce que tu t'en rappelles à peu près? Ouais, alors mon poids de base, j'étais à 72 kilos pour 1,76 m à l'époque. Ok. Voilà, là j'ai rapetissé parce que bon, j'ai eu des accidents de voiture, donc mes vertèbres sont tassées. Je suis à 1,68 et je fais 115.
Ok. kilos. Ouais, c'est ça que j'allais dire par rapport à ta Donc, taille. ouais. Ouais. Parce que tu m'avais donné une taille différente par rapport à avant. Oui, oui, Ok. oui. Ok. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est pour ça. Mais du coup, bon, après, voilà, le poids en fait que je prenais, j'arrivais jamais à le reperdre. En fait, je reprenais toujours beaucoup plus que ce que j'avais réussi à Mm. perdre. Et en fait, ça s'est cumulé comme ça et j'avais beau essayer, bon, bah, ça partait, ça revenait toujours en double ou des fois même plus. Ouais. Et voilà, et c'est quand j'ai eu du coup mes deux grossesses pour mes enfants où je me suis posé la question parce que j'ai vraiment eu un. En fait, j'ai pris 35 kilos et 34 kilos à chaque Mm. grossesse, pour Mhm. mes grossesses. Et ces kilos-là de grossesse, je les ai perdus en 4 mois après Mhm. accouchement, Ok. qui est énorme. Et sans rien faire, hein, vraiment en mangeant très normalement, correctement, sans me priver et tout. Et je comprenais pas. Je me disais, bah, c'est bizarre. Là, je me prive pas. Bon, c'est bizarre. Et Mhm. j'ai pas compris. Et j'arrivais pas à descendre, en fait, sous mon poids de base avant grossesse. Cela, je n'arrivais pas. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution, il faut qu'il se passe quelque chose, faut que je creuse. Mais différemment, il faut que je vois, voilà, une autre approche. Ok. Donc, à chaque fois, donc, tu remontais, ton poids montait. Il y avait aussi les grossesses où tu as repris du poids, mais à chaque fois, le poids de Ouais. grossesse, tu le perdais sans te forcer, naturellement, en Non, mangeant normalement. Tu revenais à un ouais. point qui était en dessous des 115 hein, cette fois-ci, à la fin des grossesses. Hein. Alors, non, 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 là, en Ok. fait, j'ai commencé, ouais, je commençais en étant à 114, le plus bas que j'étais. Ma première, c'était 114. Ok. Et voilà, et après, du coup, voilà, je repère, mais là, voilà, je descends plus après la barre des 115. Ok. C'est comme s'il y avait blocage. Ok. Donc là, bloqué. D'ailleurs, est-ce que tu as pu, toi, réaliser ce qui te bloquait, entre guillemets? Est-ce que du coup, il y avait vraiment des moments où tu craquais, il y avait des craquages, des envies, des crises, trop de Ouais. grignotage? Est-ce que ça venait de là principalement? Bah, je pense que oui, parce que j'avais pas forcément des grignotages, c'est-à-dire grignoter dans la journée ou entre les repas, mais effectivement, par contre, j'avais des crises où j'avais vraiment, je pouvais être juste, par exemple, allongée simplement à lire un livre et d'un coup, mon cerveau, il va me dire, bon, bah, voilà, Hmm. là, t'as envie de chocolat, et en fait, j'arrivais pas à m'imiter, et c'était comme si, ouais, c'était incontrôlable, en fait, c'était vraiment incontrôlable. Et du coup, bah, je le faisais et ça m'apportait un espèce de bien-être derrière, en fait, qui fait qu'à chaque fois, ça se répétait, ça se répétait. Ouais. Mais j'étais un bien-être, c'est-à-dire un bien-être au niveau un soulagement au niveau du cerveau dans la sensation. Mais moi, Hmm. je me sentais très mal après parce que je me disais, ah, j'ai pas réussi, j'ai craqué et du coup, enfin, ça me Hmm. rabaissait automatiquement. J'avais des pensées qui n'étaient pas forcément bien. Ce que tu me disais au départ, c'est alors de base, tu t'alimentes plutôt bien, Ouais, mais tu es toujours obligé de manger un repas, de finir un repas par une touche sucrée, donc chocolat, gâteau, etc. Et tu me disais au début un peu comme une toxico, entre guillemets. Alors, et je te disais, enfin, maintenant je pense que tu le comprends encore mieux. En réalité, le rapport avec bah, les addictions, c'est très similaire. Et tu ouais. culpabilises après, etc. C'était un petit peu comme ça que tu le vivais. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pouvais pas finir un repas. J'étais vraiment obligée d'avoir en bouche cette sensation sucrée, mais vraiment très sucrée. C'est-à-dire même une compote, ça a beau être Hmm. sucré, ça me suffisait pas. C'était pas le sucre que je désirais en fait en bouche. Je voulais Ouais. vraiment quelque chose d'hyper sucré, quoi. Et c'est vrai que si j'avais pas ça, j'avais l'impression de pas avoir terminé mon repas. Et des fois, j'essayais, mais en fait, bah, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes après, en fait, je craquais et du coup, les quantités étaient encore plus astronomiques que si j'avais pris directement après la fin de mon repas, en fait. Ouais. Et c'est Il y vrai avait que, ce ouais, c'était foutu pour impossible. foutu d'ailleurs. Excuse-moi, je Ah coupe. bah oui, ça c'est sûr, parce qu'on se dit, bon bah voilà, ça y est, j'ai craqué, donc quitte à craquer, bah autant craquer jusqu'au bout, et voilà, ça y est, c'est mort, c'est foutu, ouais, c'est exactement ça en fait. Ok. On se dit que ça y est, c'est fait, on est passé à l'acte, donc pourquoi s'arrêter en fait, ça y est, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait te dire il te fallait de l'aide vis-à-vis de ce comportement? Qu'est-ce qui a été un peu le déclic ou pourquoi m'avoir contacté? Pourquoi ne pas te dire simplement bah, je vais continuer comme j'ai toujours fait ou je vais rester dans cette situation ou alors je vais trouver une autre solution plus classique entre guillemets ou faire un régime à nouveau ou, qu'est-ce que tu t'es dit en fait au départ?
Bah, je me suis juste dit que déjà, ce que j'avais testé avant, déjà, ça n'avait pas fonctionné. Limite, ça m'avait emmené dans Hmm. une boucle infernale qui était juste de pire en pire, en fait, et que je m'en sortais toujours pas. Et du coup, bah, le fait de craquer, j'arrivais pas. J'ai essayé de me dire, ouais, t'en achètes pas, comme ça, il n'y a rien chez toi. Et même si tu as envie de Hmm. craquer, mais en fait, ça a apporté des frustrations énormes. Et en fait, mon comportement, je devenais vraiment hargneuse. Enfin, j'étais pas correcte avec mes proches par moment. Et ça, je Hmm. voulais absolument pas. Et en fait, ça a impacté tellement ma vie avec ma famille que je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, non, il faut vraiment. Non, il faut que ça change en fait, parce que même moi, je me supporte plus. J'arrive à un stade où je peux plus me regarder dans la glace sans. C'est pas possible. C'est pas moi en fait. Je ne me reconnais plus. Il est hors de question que je continue à être la personne que je suis là parce que ce n'est pas moi. Et Hmm. ça va trop impacter ma vie. Et il en est hors de question que je le laisse à ce point-là me manger, entre guillemets. Ouais. Est-ce que, Voilà. est-ce que d'ailleurs la raison première, c'était, je reçois un appel en même temps, est-ce que la raison première, c'était par rapport à ton poids et ta silhouette, ou alors est-ce que c'était vraiment par rapport au reste, sur l'impact que ça avait sur tes humeurs peut-être, sur tes proches, le fait de t'inquiéter, je sais pas, peut-être de tes enfants, donner l'exemple, est-ce que c'était plus lié à ça, ou c'était principalement le poids et la silhouette? Alors, il y avait, moi, beaucoup sur le poids et la silhouette parce que ça me créait des angoisses énormes, en fait. Hmm. Enfin, c'est vraiment, ça me créait des grosses angoisses. Où des fois je me privais carrément de sortir en fait tout simplement parce que bah j'arrivais pas à trouver une tenue adéquate dans laquelle je me sente correcte, à l'aise et puis dans l'air du temps par rapport à mon âge. Hmm. Et du coup voilà ça pouvait créer bah voilà ça me créait vraiment des grosses angoisses où j'étais pas bien, du mal à respirer et tout et je me suis dit en fait non c'est plus possible et puis bah voilà j'ai mes enfants je peux pas me permettre de rester dans cette angoisse et il faut que je vive avec eux, il faut que je profite parce que le temps passe et Hmm. il est hors de question que je les laisse voilà, juste grandir et puis en loupant tous ces moments-là, en fait, c'était pas possible. Ouais. Donc ça a été le déclic. Et pour revenir du coup à ce que tu me disais un petit peu plus tôt, tu m'as rencontré parce que tu avais quelqu'un, donc tu suivais une écrivaine qui me Ouais, suivait, c'est ça. c'est ça? Ouais, ouais. Euh, Je lisais, ouais. Et en fait, j'ai vu qu'elle te suivait. Du coup, je voyais tes publications, du coup, les petites règles de vie, des fois, que tu peux hmm, publier, tout ça. Et je sais pas, ça m'a tilté, en fait. Ça m'a attiré, en fait, comme si j'avais une espèce d'aimant. Et du coup, j'ai commencé à regarder, du coup, toutes tes publications, tout ce que, voilà. Et en fait, j'ai été surprise parce que sans qu'on sache vraiment à quoi ça correspond derrière, mais en fait, c'est ouais, comme un aimant. En fait, je me suis dit, hmm, ce style d'approche, je sais pas, j'arrive même pas à ça te expliquer, j'ai parle. vraiment pas de mots. Ouais, ça m'a parlé, ça a résonné en moi et voilà, j'ai été attirée. Ouais. Ouais. Et c'est ça, et généralement les gens qui vont me contacter, c'est des gens qui résonnent, on va dire, avec les mots employés, parce qu'en fait, c'est des mots qui font ressortir aussi des émotions, des ressentis, une expérience. Et quand on se dit, bah voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, je me reconnais Ouais. là-dedans, on se dit, ok, du coup, ce monsieur, il doit avoir une solution qui a du sens ou parce qu'on se reconnaît dedans. Et c'est mon but quand je partage tout ça, et même ces témoignages-là. C'est juste pour montrer aux gens, OK, il y a une solution qui peut être adaptée à toi. Après, si on ne se reconnaît pas du tout dans ce que je dis ou autre, ah, très bien, c'est bien aussi, on ne me contacte pas et on gagne du temps comme ça aussi. Là, donc tu m'as contacté, je reprends la date, c'était quand? Il y a 8 semaines, 9 semaines, je ne sais Oui, plus c'est du ça, oui, tout. il y a 2 mois à peu près. Mais il y a eu, ouais. Il y a 2 mois. Comment est-ce que, du coup, tu as vécu cette évolution, l'avant, l'après, on va dire? Comment ça s'est passé déjà, le pendant programme? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été stressant? Est-ce qu'il y a eu des peurs? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors au début, oui, bien sûr, il y avait toujours cette peur de se dire, bah, est-ce que ça va vraiment marcher cette fois-ci? Est-ce que c'est pas encore une autre chose que je teste et puis pour aboutir toujours aux mêmes raisons sans fin et ça continuera derrière? Voilà, j'avais Hmm. ces questionnements. Puis je me suis dit, en fait, il faut que tu arrêtes de penser à ça. Il faut que tu vives le truc à fond et que tu essayes de pas penser enfin, laisser place aux pensées négatives. Et puis, en fait, ça se fait, c'est très naturel. En fait, on n'a même pas besoin. Au début, on y pense parce que c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place. Hmm. Mais vraiment, c'est comme si on s'en rend même pas compte, en fait. Ça devient naturel, ça se fait tout seul. C'est pas intrusif dans notre vie, on n'a rien qui vient nous gêner. On vit comme d'habitude. Et il y a
c'est pas pesant, il y a pas de, c'est vraiment, ouais, c'est naturel en fait. Il y a aucun. C'est d'ailleurs souvent une peur, une crainte que les gens ont, c'est le temps que ça va prendre, les efforts que ça va demander. Est-ce que c'est Mm. compatible? Est-ce que c'est... Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui a cette crainte de dire ça va prendre beaucoup de temps, ça va être un challenge énorme ou, Bah, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est vraiment, il y a pas de poids, comme il y a pas de poids dans la balance. On vit notre vie Hmm. vraiment. Nos journées ne changent pas. Il y a pas, voilà, le travail sur soi, en fait, il se fait, c'est naturel, en fait. Ça se fait automatiquement et on perd pas, il n'y a pas vraiment d'investissement en termes de temps, on n'a pas de temps vraiment à libérer. Tout se fait, Hmm. naturellement et voilà, si ce n'est, ça prendrait plus de temps, je pense, par exemple, de faire, quand on doit compter les calories sur un régime où là, c'est prise de tête à toujours compter, peser. Voilà, Hmm. là, ça, c'est vraiment et là, c'est le jour et la nuit par rapport à, par exemple, à ces systèmes. C'est ça, Mm. c'est le but. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus, toi d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a parlé le plus ou, pour aider à évoluer, à avancer? Euh, bah, les clés qu'on peut avoir déjà. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de plus m'écouter moi-même, en fait, avec mes pensées négatives, Hmm. avec ce que je pouvais me dire à moi-même, du Ouais. coup. Et ça m'a remis une confiance en moi qui fait que bah, j'y ai cru et je me suis laissée porter par le mouvement et je me suis pas laissée envahir par mes pensées, ce qui fait que ça s'est fait, ouais, c'était très naturel et non, non, Ouais. ça fait beaucoup de bien. Et c'est ça qui est important. Est-ce que là, tu dis ne plus m'écouter? Alors, c'est pas vraiment ne plus t'écouter toi, c'est ne plus écouter les pensées négatives qui ne sont de Ça. base pas toi, en fait. Nous, on Oui, décide de croire telle ou telle pensée. Donc, si tu as des pensées négatives, les gens négatifs ou les gens qui vont suivre des pensées négatives, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est qu'ils croient ces pensées. Le problème, c'est qu'ils croient mm, ces pensées négatives. Et le but, c'est de faire cette distanciation, en fait, entre les deux. Et quand tu arrives à la faire, ça devient de plus en plus naturel. Tu as de moins en moins ouais. ces pensées automatiques qui se produisent et naturellement, tu peux passer à autre chose. Et d'ailleurs, là, du coup, à quel point est-ce que tu en es de ton évolution? Comment est-ce que tu te sens maintenant? Le point sur, on va dire, l'avant-après. Là, comment est-ce que tu vis ta vie, les craquages, les crises, est-ce qu'il y en a encore? Bah, jusqu'ici, non, vraiment, j'ai pas, là, ça fait vraiment plus de 2 semaines, j'ai vraiment pas, plus de 2 semaines faciles, j'ai fait aucun craquage, j'ai rien du Hmm. tout. Ça m'empêche pas de distribuer des bonbons, des chocolats à mes enfants, sans pouvoir, j'ai même pas l'envie forcément d'en manger, j'ai plus aucune crise et vraiment, ça soulage. Enfin, ouais, moi, je le vis beaucoup mieux. Du coup, j'ai même plus trop d'angoisse. Voilà, je sors, Hmm. je cherche même pas à Génial, chercher super la ça. tenue idéale. En gros, c'est un peu comme si je m'en foutais du regard des gens, alors que c'est Hmm. quelque chose qui m'impacte énormément. Ah, Et je me prends plus la tête en fait. Je prends une tenue, je l'enfile, moi ça me convient et hop, c'est pas grave. Donc plus génial. d'angoisse. Et puis en termes de nourriture, bah j'ai pas à me dire ah ça est-ce que je peux ça non non voilà je fais confiance à mon corps et je sais que voilà ça se passe, Ah. ça se fait tout seul. Et franchement c'est moralement en fait ça enlève une grosse pesanteur. C'est comme si on enlevait un boulet et on se sent libéré. C'est ouais une Ah, tu libération en perds du fait poids vraiment. mental en fait. Alors, et ce que je dis souvent, c'est que des fois, Ouais ce poids mental, c'est la priorité par rapport au poids physique, parce que le poids physique, il va suivre après. Et quand tu perds ouais ce poids des pensées négatives, parce que là, on parlait des pensées qui te poussent déjà à faire des crises ou à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu as aussi des mm, pensées qui t'empêchent de faire des choses que tu as envie de faire, comme par exemple sortir, te, te, c'est vrai. te libérer, t'habiller comme tu as envie de t'habiller, et maintenant tu sais ne plus écouter les pensées négatives qui disent non, ne t'habille pas comme ça, t'es pas bien comme ça, Ben non, non, j'ai envie de le faire, c'est tout. C'est Euh, ça, exactement ça, ouais. Je redeviens un peu maître de mon corps, maître de mes pensées. Je peux me regarder dans un miroir et ne pas m'envoyer ah, des pics ou des insultes, parce que c'est moi, c'était exactement ça. C'est dès que je me hmm, regardais, bon bah, j'étais là à tirer chaque petit morceau de mon corps. C'est quoi ouais, ça? Si m'insulter, etc., me rabaisser constamment. Ça, c'est une chose que je fais plus du tout. ah, Et même moi, le soir, je me suis dit, ah, j'arrive à me regarder et il n'y a rien qui sort en négatif. Voilà, c'est neutre en fait. Je tire pas de c'est ça. positif, mais par contre, il n'y a plus de négatif en fait. C'est ça. Et ça, Et du j'adore ce coup, que tu viens de dire là. Vas-y, continue, hein, je te coupe. non, 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 il n'y a pas de souci. Non, 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 non. Non, Mais c'est juste que voilà, c'est ça. et ce que tu dis là, j'adore dans le sens où tu dis c'est neutre.
ce que tu dis, c'est pas non plus, voilà, tu te sens parfaite, la vie est parfaite, tout est Ouais, génial, etc. Non, c'est pas une potion magique, hein, mais on peut totalement avancer sur un comportement nocif, se sentir mieux tout de même, sans forcément s'aimer à 100%. Là, je suis sûr, enfin, souvent on va penser aux choses comme le body positive, etc. Et on pense qu'on doit s'accepter à 100% dans le corps où on est actuellement et s'aimer. Et il faut que ce soit uniquement positif. Non, pas forcément. On peut être honnête avec soi-même, se dire, voilà, je suis pas exactement comme je voudrais être, mais je peux totalement être neutre par rapport à ça. C'est pas soit je me sens parfaitement bien, soit je me c'est déteste. ça. Tu peux juste Ouais, te dire, bah c'est voilà, je suis exactement. comme ça m'empêche pas de vivre, de faire ce que j'ai à faire. Oui, tu peux aussi Mm. t'orienter vers une évolution, mais saine. Ouais, Parce que si tu cherches à évoluer mais en essayant de sortir du fait que tu te détestes, que tu ne t'aimes pas, bah, tu vas forcément t'orienter vers des approches qui te font du mal, parce que tu veux que ça aille vite, tu mm. veux que ça bouge, tu te fiches de la solution. Là, on parlait des opérations, par exemple, bariatriques, etc. Aucun jugement là-dessus, on le fait pas. J'ai coaché des personnes qui l'ont fait, pourquoi pas. Mais enfin, là, tu vas faire les choix qui sont sains pour toi, peu importe ce que toi tu choisis de faire, tu vas faire des choses qui sont saines plus par amour que par dégoût ou haine au final. Est-ce que tu es d'accord Ouais. avec ça? Ouais, c'est exactement ça en fait. On est attiré par des décisions qui sont totalement différentes au Ouais. final. C'est vrai que voilà, le fait de penser, d'avoir une onde négative autour de nous constante, en fait, j'avais l'impression d'attirer que du négatif, Hmm. même en termes de relationnel et tout. J'avais l'impression vraiment d'attirer que des trucs négatifs. Et depuis, en fait, c'est un peu comme si voilà, ça s'était un peu éliminé dans le Hmm. sens où voilà, je me prends moins la tête avec des gens. Je suis un peu moins nerveuse, je suis moins électrique, je réagis moins, je rebondis moins sur certains trucs, alors qu'avant, j'aurais été le petit pitbull qui va directement Hmm. s'énerver. Bon, voilà, et en fait, ça afflue beaucoup sur beaucoup, enfin, sur le comportement, sur Ouais. la façon de faire les choses. Voilà, après, effectivement, c'est pas. Il y a quand même des fois où il y a des petits comportements qui reviennent, mais après, voilà, ça se travaille sur le temps, mais c'est vraiment énorme. Enfin, c'est vraiment le jour et la nuit hein, dans le Hmm. changement intérieur. Après, peut-être qu'à l'extérieur, voilà, ça se ressent. J'en ai pas encore discuté avec mes proches, mais bon, du coup, voilà, moi, en tout cas, intérieurement, c'est comme si j'avais eu un apaisement et comme si, bah voilà, ça, c'est déjà, c'est une chose de faite et voilà, c'est un nouveau jour qui se lève par rapport à ça. Et puis après, voilà. Tant qu'à l'intérieur, ça va, le reste, ça suivra naturellement. Ça, c'est le côté facile. L'extérieur, c'est le côté facile. Une fois que tu as géré l'intérieur, on va dire, et que tu es en paix avec toi-même, le reste, après, c'est Ouais. beaucoup moins compliqué. Est-ce que tu sens là, d'ailleurs, que c'est... Parce que là, voilà, pour toi, je fais souvent des interviews, c'est des fois 6 mois après l'évolution de la personne. Toi, c'est encore assez récent. Est-ce que tu sens quand même Ouais. une différence par rapport aux autres approches? Parce qu'on a toujours des moments où ça va un petit peu mieux, on est motivé, on sort un petit peu du mauvais comportement. Est-ce que tu sens que c'est différent quand même? Est-ce que tu sens que c'est solide et que ça va tenir? Ouais, c'est exactement ce que je disais du coup il y a peu de temps sur notre échange WhatsApp. En fait, c'est que du coup ce que je me disais en fait mon cerveau il m'a envoyé des pensées en me disant ouais enfin bon comme s'il y croyait toujours pas, c'est-à-dire Hmm. ouais attends l'hiver quand il va faire bien moche, bien Hmm. gris, que ça va être un temps à déprime, tu vas voir, tu vas recraquer. Et en fait, moi-même, je me suis dit, en fait, non, j'en ai plus le besoin, j'en ressens, Hmm. non, en fait, non, je sais que je suis confiante là-dessus et je sais que l'hiver, il peut arriver, la Ouais. grisaille aussi. J'ai plus ces pensées négatives qui vont me mettre dans un mood un peu down et du Hmm. coup, je vais pas Ouais. craquer. Non, je sais que ça arrivera pas, en fait. Je suis vraiment, je sais, en fait. C'est Hmm. même pas du peut-être et tout, c'est que je sais que C'est ça ça, n'arrivera pas, en fait. c'est ça. Parce C'est que vraiment, ouais. c'est déterminant. En fait, c'est j'ai en plus une excuse, et c'est pas péjoratif ou autre, mais de se dire, bah, l'hiver va arriver, peut-être que je vais m'en mettre dedans. Et en fait, ça va nous donner une excuse de croire les pensées qui nous disent, bah, parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait froid, parce que ceci, bah, du coup, je peux faire une crise. En fait, c'est que le comportement, il n'a pas encore été effacé, que la personne n'a pas encore pris une vraie décision, que ça s'est fait un peu par enchantement, par motivation. Là, tu as compris que c'est. Là, tu as été très clair sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Tu sais ce que tu ne veux Mm. plus, tu l'as compris, tu as mis le doigt dessus. C'est- Ça n'empêche que oui, il peut y avoir des moments soudainement où tu y repenses, où il y a une pulsion, il y a une envie, des choses normales de la vie. Maintenant, tu as compris déjà comment te sortir de ce comportement, tu as décidé ce Ouais. que tu voulais pour toi et pour ta vie. Et maintenant, ça reste des choses à pratiquer, bien entendu, mais tu dois être catégorique sur le fait de te dire non.
c'est plus ce que je veux pour moi, c'est plus le type de vie que je veux, c'est pas mon identité. Et je pense que Ouais, ça va, tu l'as compris et enfin, tu le pratiques. Donc c'est top. Est-ce qu'on a ouais, eu d'ailleurs une seule fois parlé de ton passé, de tes traumatismes, de tes émotions dans le passé ou pas d'ailleurs? pas du tout. On a juste parlé quand on dit passé, c'est juste voilà comme on a pu dire du coup au début, c'est quelles ont été les approches que j'ai Ouais. pu avoir concernant justement la gestion des crises, etc. Mais après, on n'est pas du tout rentré dans les détails du passé, on n'a rien à évoquer et il n'y a pas besoin de se livrer, on n'est pas là avec un psychologue, c'est vraiment, C'est ça. voilà, c'est juste par rapport à nos antécédents en termes de régime, mais après, pour tout le reste, non, il n'y a pas du tout, chacun garde sa vie, son petit jardin secret et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est ça. C'est c'est- Voilà. c'est vraiment être ouverte sur ça, c'est un travail sur le comportement actuel qui est là aujourd'hui, actuellement, dans ton cerveau, Mm. un fonctionnement de pensée habituelle, de comportement, de réaction. Une fois qu'on gère ça, qu'on sache le passé de la personne ou pas, ça n'a pas influencé sur les résultats. On peut le savoir, on peut faire un travail dessus, accepter son passé, ses émotions, etc., ou ses traumas, mais en rien, ça ne va changer le comportement dans le moment présent. Donc, je le précise juste parce que j'ai souvent des personnes qui pensent que c'est nécessaire pour évoluer et souvent on perd pas mal de temps en fait. Non pas qu'il ne faut pas faire de travail dessus si c'est nécessaire, on peut le faire, mais en rien ça ne résout le problème dans le moment présent sur le comportement. T'es allé voir des psy d'ailleurs dans le passé ou pas du tout par rapport à ça? Oui, oui, Ouais. oui, psychologue, hypnose, j'avais fait hypnose aussi, ouais, psychologue plusieurs fois. Dont plusieurs avaient dit oui, de toute façon, c'est un boulet dû à ce qu'elle a vécu, ça ne changera pas. En gros, elle est perdue, quoi. Bon, Hmm. voilà, et bah non, en fait, non. Donc Non. voilà, Eh ben non, non, absolument non, non. pas. Il suffit juste d'avoir l'aide adaptée en fait, tout simplement, et une fois que tu l'as, on peut avancer. Ouais, Super. Bah, écoute, ça m'a fait très plaisir. Juste un dernier mot final, on va dire, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans ta situation et qui hésite, par exemple, qui a un petit peu peur, et si ça fonctionne pas, et si... Qu'est-ce que tu lui dirais juste pour lui dire d'avancer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà, juste un petit mot final. bah juste de pas avoir peur du changement pour le coup, parce que je pense que c'est surtout ça. En fait, on a la peur de l'inconnu, la peur du changement, et que faut juste prendre confiance. Et non, ça se fait tout seul, et vraiment, c'est un changement énormissime dans une vie de stopper tout ça. C'est vraiment un nouveau départ quelque part. Ça nous ouvre des nouvelles portes pour repartir et rebondir sur plein de belles choses. Donc franchement, moi, si c'était à refaire, je le refais sans problème. Super, mais ça fait très plaisir. Ça a été un vrai plaisir de t'aider. Rémi partage ça aussi parce que voilà, on l'a pas trop Ouais, dit là, mais on est à deux pour aider, accompagner chaque personne. Et puis bah voilà, j'espère qu'on aura de tes nouvelles, bien entendu. Et puis merci ouais, oui, beaucoup pas de pour ta problème. positivité. Il n'y a pas de souci. Bah, merci à vous et au coach Rémi. Ouais, c'est vrai qu'il était là aussi tous les jours. Donc, franchement, c'est un travail vraiment top et on a un soutien énorme. Donc, du coup, c'est vraiment bien de tous les jours où dès qu'on a une petite question Hmm, ou on se pose des questions, c'est vraiment important du coup de trouver réponse à nos questions. Ça nous aide énormément quelque part. Et j'ai non, non, vu. bah, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Julie. Passe un excellent week-end et merci Merci. beaucoup pour ton Bah, temps. Salut, au ça revoir. marche. Merci. Au revoir. Au revoir.